Monsieur le grand rabbin de France, mon cher Chaim, Monsieur Jacques Rosen, mon cher Jacques, Mesdames et Messieurs les élus et responsables politiques, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Temple de Salomon, je souhaite remercier chaleureusement nos deux invités pour leur présence parmi nous malgré un emploi du temps très chargé. C'est un très grand plaisir et un honneur de recevoir à nouveau notre grand rabbin de France, Chaim Corsia, ainsi que l'ancien directeur des ressources humaines d'Air France, Jacques Rosen. Je veux également remercier toutes les personnes ici présentes qui nous témoignent ainsi de leur amitié et des liens profonds et anciens qui nous unissent. C'est toujours pour moi une grande émotion de vous voir tous réunis. Femmes et hommes de tous horizons, juifs et non-juifs, pour venir assister à nos conférences dans cette synagogue où bat si fort le cœur de la communauté juive de Lille. Être assis ensemble, c'est un signe de paix, de shalom. La paix est le creuset de la bénédiction. Je n'ai plus besoin de vous présenter M. Chaim Corsia, ancien aumônier en chef du culte israélite des armées et grand rabbin de France, devenu à part entière un membre de notre communauté. Il nous parlera ce soir du Temple de Salomon avec pour modérateur M. Jacques Rosen, chargé des ressources humaines pour le Grand Rabbinat de France et également ancien DRH d'Air France. Vous détenez, mon cher Jacques, les secrets du redécollage d'Air France avec des méthodes inédites de management, c'est-à-dire en privilégiant le management social et pour qui le ciel est le plus bel endroit de la terre. Vous êtes à l'origine de la négociation du plan de transition en vue de la création en avril 1997 d'une compagnie moyen et court courrier qui résultera de la fusion de l'ancienne compagnie Air Inter avec les activités européennes d'Air France. Deux parcours, deux histoires, deux hommes aussi grands par leur foi que par leur engagement, qui aborderont un sujet en commun, le Temple de Salomon. Le Temple de Salomon a été pendant longtemps une énigme pour les archéologues d'une part et une réalité pour les religions du livre et certains mouvements philosophiques d'autre part. De tous les temps, les hommes ont eu besoin de lieux spécifiques pour le culte et la prière. Les premiers Hébreux construisirent un temple portatif au Mishkan, résidence pour Dieu, qui les accompagnera pendant 40 ans dans le désert. Plus tard, ce temple voyageur fut remplacé par un temple qui fut construit par le roi Salomon. Bâti sur le mont Moria, le temple, c'est la maison de Dieu à Jérusalem, qui fut construit par le lieu central du culte pour le peuple juif. Le roi Salomon construisit le premier temple au Xe siècle avant l'ère courante, sur l'une des collines de Jérusalem, le mont Moria, que son père David avait acquis dans ce but. Les travaux durèrent 7 ans et aboutirent à une construction somptueuse contenant le Saint des Saints et l'Arche Sainte. Durant le règne du roi Salomon, le temple était le centre du culte de tout le peuple juif. Le jour anniversaire de la destruction des deux temples, le 9 du mois de Av, est un grand jour de deuil et de jeûne pour le peuple juif. Les rituels qui s'y tenaient étaient nombreux et variés, mais leur finalité peut se résumer en peu de mots. Il s'agissait d'arracher des hommes aux suggestions de la nature et à leurs péchés involontaires, et de gérer l'identité collective de la nation à l'abri des urgences et des contraintes du politique. En langage traditionnel, ces missions se situent aux frontières du pur et de l'impur, du sacré et du profane. La notion d'impureté ne se renvoie pas à des souillures matérielles, mais à l'animalité de l'homme. Les maîtres de la tradition ont eu le génie de construire un autre temple immédiatement après la destruction du second, un temple invisible, celui de l'esprit et de l'étude. C'est l'œuvre de Rabbi Yohanan ben Zakkai qui ne demanda qu'une chose à Vespasien, devenu empereur de Rome: laisse-moi construire une école dans la ville de Yahvé. Construction de l'édifice invisible qui ne pourrait plus jamais être détruit. La culture vivante et renouvelée, la lecture des textes et l'infini mouvement de leurs commentaires. Nous sommes donc maintenant condamnés à l'excellence dans l'exécution de notre mission.
Je suis convaincu que dans ces conditions, notre tradition traversera toutes les épreuves qui nous attendent. Nous devons être capables d'agir de telle manière que notre action soit universalisable. Notre message exprime une expérience humaine fondamentale qui, en tant que telle, appartient à toute l'humanité. Pour autant que l'on pense que l'humanité est une et que malgré les clivages locaux, particuliers, religieux, il y a quelque chose de commun à l'humanité. Tel est sans doute le message que le roi David et le roi Salomon ont voulu nous transmettre à travers le temple. Et pour conclure, je me contenterai de citer une phrase de mon ami Georges Comar ici présent. « Rien ne vaut tant qu'une vie réussie ». Merci.